Bon, dis-nous, nous qui ne connaissons pas l'équipe de Poitiers, on a l'impression que c'est les mêmes matchs que les deux précédents à l'extérieur chez des gros, moins 20 à la fin, mais c'est peut-être pas ce qui s'est vraiment passé. Si, C'est comme les autres fois. le bilan comptable est là, hein, c'est 20 points. Donc après, ce qui est frustrant, c'est qu'on fait les deux premiers matchs comme ça, même si en Saint-Chamond, je pense pas que ce soit du calibre de Blois ou de Rouen cette année. Mais on a l'impression qu'on n'a pas forcément appris de nos erreurs, parce qu'au final, le résultat comptable, c'est le même. Donc après, on s'en sort parce que Hakim fait des exploits individuels, Dwayne un peu, mais s'ils sont dans un jeu entre guillemets normal, on en prend 40. Donc au bout d'un moment, au-delà de l'aspect physique, de l'intensité que nécessite la Pro B, faut que ce soit offensivement ou défensivement qu'on commence à jouer un peu plus intelligemment pour mettre en difficulté nos adversaires, parce qu'on là, que ce soit en attaque ou en défense, on met les personnes en difficulté, quoi. Donc au final, après, contre une équipe structurée, on voit la différence. Voilà. Pourquoi il disait on n'a pas été assez en intensité? Je suis d'accord avec lui par rapport à l'intensité, mais pas que. Au bout d'un moment, l'intensité c'est bien, mais il faut qu'au niveau des choix, on soit plus juste en attaque ou en défense, qu'on développe un jeu qui met l'adversaire en difficulté et qui l'use un peu, parce qu'au final, voilà, on a marqué sur beaucoup d'exploits, mais on les a pas usés. En plus, Rouen a fait tourner, tout le monde ils sont restés assez constants, les remplaçants étaient très bons, notamment Benoît, donc voilà. Vous avez souvent joué le premier quart quasiment à deux joueurs qui alimentaient la marque. Ouais, le premier quart à deux joueurs qui alimentaient la marque, exactement. Juste un troisième marqueur, un panier. Voilà, donc voilà, après il y a encore du travail, c'est le troisième match, troisième à l'extérieur. Et on reçoit Fausse le quatrième, donc ça va pas être facile, mais bon, on a encore beaucoup de travail à faire et on voit la différence pour l'instant entre des équipes de haut tableau et notre équipe. Il y aura une amélioration quand même? Nous on ne sait pas, on ne vous connaît pas. Ouais, non. Après 6 semaines d'arrêt. Après à chaud, c'est un peu difficile de faire une analyse, donc je vais rien dire. Donc voilà. Il y a eu aussi une domination de Rouen au rebond, hein, notamment. Alors là on ne voit peut-être pas trop à la fin, mais en première mi-temps c'était 22-11. Ouais, non, au rebond on a laissé beaucoup de rebonds offensifs. Stevens il en prend 7. Après, encore une fois, c'est un travail collectif, c'est pas juste les intérieurs, c'est un travail collectif. Mais donc ça manque vraiment encore de cohésion, de rodage. Ouais, non, c'est sûr. Après, les gars travaillent dur, hein, ça fait 2 mois qu'on s'entraîne pour préparer ces échéances-là. Je pense que la situation n'est pas facile, mais c'est la même pour tout le monde, donc c'est pas une excuse. Donc voilà, on travaille, encore travail. Est-ce qu'on peut dire que Rouen vous a contrôlé à peu près tout le match? Ouais, non, ils ont pas. Quand vous reveniez un peu aussi. On est revenu un peu. Non, ils ont contrôlé, ils ont été patients sur la zone, ils ont un peu balbutié au début, mais après je pense qu'ils ont trouvé les solutions pour rester solides et garder un écart conséquent. Donc non, bravo à eux. Je leur souhaite une bonne saison. Voilà. Pour finir, ça met en évidence que vous allez jouer cette année, ça sera forcément plutôt le maintien. Oui, c'est sûr. Même sans s'en douter, mais non, faut pas se... Il n'y aura pas de surprise, faut pas se donner la face, il faut savoir d'où on vient. Déjà, on a eu de la chance l'année dernière et savoir ce que l'on vaut pour l'instant. Donc voilà, on va essayer de continuer à travailler, faire le nécessaire pour gagner le maximum de matchs pour se sauver. Juste pour finir, cette ambiance là où il n'y a personne, vous avez joué des matchs amicaux comme ça, je suppose. C'est compliqué, hein, surtout. Au moins, t'as pas le public adverse qui te... Non, mais ça galvanise des fois et c'est compliqué, surtout dans une grande salle comme ça. On sait que ça va être sûrement peut-être le régime toute l'année, on ne sait pas encore, même s'ils vont remettre du public. Mais peut-être un peu en janvier quand même. Peut-être un peu en janvier, et encore si on n'est pas à l'abri d'une 3e vague. Donc faut que nous tous on s'habitue à jouer des vrais matchs qui comptent dans cette ambiance. Parce qu'encore ça pèse un peu justement sur l'investissement. Non, après on est pro, tu vois, donc on est pro. Mais comme tu dis, public d'avenir, ça peut justement... Oui, le public ça peut galvaniser. Par exemple à l'extérieur, quand tu
quand tu mets un shoot, tu fais une action, il y a des gars qui te bouent, tu sens que tu calmes un peu le public, ça, mine de rien, ça galvanise, tu vois. Ça... Donc après, c'est à nous d'apprendre à chercher l'énergie nécessaire pour avoir des ressources supplémentaires, tout simplement. Donc voilà. Bon, bah écoute, merci. Bon courage pour la suite. Merci. Merci à toi.